Là, je vais peser 30 grammes de vitamine C pour une des méthodes de déclaration, pour laver les tissus que je vais utiliser. Après l'avoir mesuré, je vais l'écraser. Voici à quoi ressemble la vitamine C écrasée. Donc là, je vais mesurer 180 grammes de bicarbonate de soude puisque c'est 60 grammes par litre. Et voilà 180 grammes pour 3 litres d'eau. Je vais diluer 30 grammes de vitamine C dans 3 litres d'eau. Je vais désormais diluer mes 180 grammes de bicarbonate de soude dans mon 3 litres d'eau. Là, je vais diluer le chlore dans mon bac rempli d'eau. Donc voici mon chlore, la vitamine C, le bicarbonate de soude et le concentré de jus de tomate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 3 substances et je vais aussi utiliser du shampoing et du savon. Pour laver les tissus, je vais utiliser ça. Donc là, j'ai procédé aux méthodes pour enlever le chlore. J'ai maintenant fini de faire la première batch. Maintenant, je vide et je rince mes bacs et je vais me préparer à faire la deuxième. Là, j'ai fini de préparer mes bacs, donc j'allais commencer la deuxième batch. Donc j'ai fini mon expérience et je me suis rendu compte que mon hypothèse était quand même assez fausse. J'avais écrit que le shampoing allait être en première position et c'est le cas, sauf que j'avais aussi écrit que une substance comme le concentré de jus de tomate allait être la substance qui allait le moins fonctionner. Et c'est là que c'était faux. C'est une substance qui a très bien fonctionné et qui est ex aequo avec le shampoing. Donc les deux sont en première position, le shampoing et le jus de tomate. En deuxième position, c'est la vitamine C. Et en troisième position, c'est le bicarbonate de soude.